Allô, allô. J'espère que tu vas bien. Cette petite vidéo sera pas extrêmement longue. Euh, j'ai décidé de la faire juste pour t'expliquer un peu en quoi ça, qu'est-ce que ça fait si tu as le goût de devenir une conseillère ou une représentante de doTERRA. Je vais t'expliquer mon parcours, puis ça va te donner une petite idée en même temps, qu'est-ce que ça donne et tout ça. Premièrement, il faut connaître la compagnie, hein? Il faut connaître un peu les produits. Moi, ben, je suis une fan finie, folle des odeurs et aussi de prendre soin de moi naturellement. Depuis toute jeune, j'ai toujours voulu trouver des solutions naturelles au lieu de chimiques. Ça, c'est la première des choses. Et là, doTERRA est arrivé dans ma vie par les huiles essentielles. J'ai découvert quelques produits, puis là, j'en ai racheté encore quelques-uns et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. C'est des excellents produits. Notre corps reconnaît ces produits-là parce qu'ils sont naturels. Puis là, wow, j'ai commencé à vouloir parler avec Geneviève, la personne qui m'en a parlé en premier. Puis, j'avais un gros point d'interrogation sur son travail à elle dans doTERRA. Comment qu'elle faisait ça, dans le fond, pour être une représentante? Elle m'en a parlé, puis j'ai dit, yes, c'est ça que je veux faire. Moi, j'étais un peu en parcours de fin de travail qui s'en venait, fait que je me disais, vu que mon travail est un peu plus difficile, là, tu sais, je suis éducatrice en CP depuis 27 ans, je me disais, qu'est-ce que je peux faire après? Le après. Puis, je me suis dit, wow, je vais faire ça. Fait que je suis devenue représentante doTERRA à temps partiel parce que j'avais mon travail. Alors, première des choses, si tu as un travail à temps plein, oui, c'est faisable de devenir représentante, excuse-moi, à temps partiel. Donc, si tu as quelques heures à donner dans ton travail de doTERRA, tu peux le faire, en fait. On peut aussi le faire à temps plein. À temps plein, c'est encore mieux si tu es capable de le faire parce que c'est certain que oui, on a l'amour des produits, on aime tout ce qui vient de doTERRA, tout ce qui vient avec. Je vais t'en reparler tantôt. Mais aussi, on aime ça, on le fait, c'est parce qu'on veut faire aussi des sous. On veut aider les autres, ça c'est un beau, c'est correct, là. Puis on veut pas vendre juste pour vendre, on veut pas être des personnes qui vendent à pression non plus. Si la personne a vraiment besoin du produit, on va lui expliquer ce que ça fait, puis bon, tout ça. Mais on est content quand on ouvre des comptes, on est content quand on vend des choses, c'est normal, hein? C'est des sous au bout de tout ça. Je pense que, tu sais, travailler bénévolement, oui, on peut faire du bénévolat, mais il faut vivre puis manger, puis il faut qu'on ait des sous aussi en même temps. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Alors, comment je suis devenue représentante? Premièrement, il faut avoir l'amour des produits. Il faut les connaître. Tu sais, quelqu'un qui va me parler d'une huile essentielle, puis je la connais pas, ben moi, je vais être 100% claire avec elle. Je vais lui dire, oh, celui-là, je le connais pas, mais je vais m'informer, puis je vais te revenir avec la réponse. Ça, c'est une belle réponse à donner à la personne si tu connais pas le produit. Est-ce qu'il faut connaître les produits sur le bout des doigts à 100% quand on commence? Non, vraiment pas. Dis-toi qu'avec ton amour des produits, tu vas commencer à en connaître un petit peu. C'est souvent avec le cœur qu'on parle quand on parle de nos produits parce qu'on les aime. Ça commence comme ça. Connaître, tu sais, la provenance, qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas ça que le monde veut le savoir. Quelques-uns, tu sais, comme j'aime bien, moi, parler du citron qui vient de Sicile en Italie. Je l'ai emmagasiné dans ma tête, mais tu sais, je sais pas tout, là. Comme le liang liang, je savais pas qu'il venait du Madagascar. C'est une madame, quand j'ai fait une table à un moment donné, qui venait de là, puis elle dit, nous autres, on a le liang liang. Je dis, ah oui, ben, doTERRA le prenne là, tu sais. Fait que, mais tu sais, il y a tellement de pays où est-ce que doTERRA prennent leurs huiles essentielles que tu sais, tu peux pas tout te souvenir de tout. Donc, il faut que tu t'enlèves cette pression-là quand tu commences, de dire, hey, moi, je connais pas tout. Puis c'est normal. Puis je vais vous dire, moi, ça va faire, je m'en vais sur ma 4e année, là. On va dire 3 ans et demi que je suis conseillère, représentante, appelez-le comme vous voulez. Je connais pas tous les produits, c'est impossible.
Puis j'en apprends encore. C'est ça qui est le fun. Alors, devenir conseillère, on apprend tout le temps. On apprend des produits, on apprend comment les prendre, on apprend un autre. Hein, tu prends. Une autre va dire, moi, je prends le liang-liang pour telle affaire. Hein, je savais pas, tu sais. Ou un autre produit, n'importe quel, là. Puis c'est le nom, bien le fun, comment tu t'en sers, tout ça. En devenant représentante, tu te fais des amis, une belle communauté de filles comme toi puis moi, qui a à cœur de vouloir aider les autres. Ça, c'est quelque chose faut que ce soit vraiment en premier, là, tu sais, parce que c'est ça qu'on fait, hein. On fait connaître nos produits parce qu'on veut que les personnes soient bien, comme nous. Parce qu'on est le produit du produit, il faut le prendre. Il faut prendre nos produits, tu sais. Pas tous, impossible, mais tu sais, quelques-uns qui nous font du bien. Puis c'est souvent à partir de ces produits-là qu'on commence à en parler autour de nous. Donc, on a une communauté puis on se fait des amis. On a un groupe Facebook. Puis on a aussi de l'éducation en continu gratuit. Ça, c'est pas peu dire. Alors, sortir de notre zone de confort, parler aux autres. Il y en a que c'est facile pour eux autres, mais pour certaines, c'est plus difficile parce qu'on est peut-être plus gêné, plus réservé. C'est des choses qu'on apprend tranquillement à faire. On a aussi l'éducation continue sur certains produits, comme je vous dis, comment aussi comment vendre, parce que faut le dire, on vend aussi on offre un service, mais on vend aussi des produits, alors des techniques et tout ça. On a tout ça qui vient en ligne de compte, plus une belle amitié. On a des congrès, plein de choses, vraiment le fun. On a des Zooms à toutes les semaines. T'es pas obligé d'être là toutes les semaines, mais moi, depuis que je suis dans doTERRA, j'en ai vraiment pas manqué beaucoup. Pourquoi? La vibe, hein, c'est important. On est toutes des personnes qui avons à cœur le succès de notre entreprise, puis on se donne toutes des trucs, puis on s'encourage. Puis ça se peut qu'à un moment donné, dans ton parcours, tu sois comme ça aille super bien, puis à un moment donné, whoop, ça descend un petit peu, tu vas un petit peu moins, tu es plus fatigué, tu sais, des petits... Alors, là, ça remonte. Fait que, de toute manière, on n'a jamais vu quelqu'un qui est toujours comme ça, sans m'en ir redescendre. La vie, c'est pas ça, que ce soit doTERRA ou autre chose, on a tout le temps des moments où est-ce qu'on va être plus heureux, mieux et tout, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, ça descend un petit peu, puis oups, on se parle, on fait de l'exercice, tu sais, on remonte. Alors c'est comme ça doTERRA aussi. Ensuite de ça, pourquoi? Il y a toujours mon pourquoi. Il faut tout le temps que tu te dises pourquoi je veux faire doTERRA. Alors, je t'invite à penser à ton pourquoi. Alors, ça, c'est des questions qu'on se fait poser par, tu sais, comme moi, elle s'appelle Geneviève Chartrand, la personne qui m'a fait connaître doTERRA. Puis elle me disait, ton pourquoi, c'est quoi? Pourquoi toi, tu veux faire doTERRA? Bien, premièrement, c'était pour mon bien-être à moi, puis le bien-être de ma famille autour de moi, puis de mes amis, de faire connaître ces beaux produits-là. Mais aussi, c'était pour moi un deuxième travail que je voulais faire à temps plein plus tard quand je prendrais ma vraie retraite. Parce que j'ai comme connu doTERRA, j'étais en pré-retraite, puis j'étais en réflexion de savoir qu'est-ce que je ferais d'autre ensuite. Ça, c'était mon pourquoi. Puis mon autre pourquoi, c'était ma santé à moi. Pouvoir vivre aussi des amitiés, puis voilà, ça déboule, tu sais. Fait que ton pourquoi à toi, tu vas te répondre pour toi, à toi, savoir pourquoi tu veux faire doTERRA. Ensuite, quand ton pourquoi est bien aligné, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile de voir dans l'avenir qu'est-ce que tu veux faire dans doTERRA. Puis aussi, ben, un pourquoi qui est sûrement une réponse que tout le monde fait, c'est les sous. Qu'est-ce que ça te donne comme sous, comme revenu? On commence par la base, hein? Quand on commence dans doTERRA, la base des bases, c'est d'ouvrir des comptes avec les personnes qu'on connaît en premier. Nos amis, notre famille, les proches amis d'amis, voyez-vous, c'est comme ça. Fait qu'on dit souvent, fais-toi une liste, on appelle ça la liste des 100 noms. 100, 100 noms. Alors là, tu marques le nom de tes frères, tes soeurs, tes mon oncle, tes ma tante, tes amis, tes ci, tes ça. Et tu commences comme ça, à commencer à parler autour de toi de doTERRA. Ensuite de ça, ben, les gens qui sont proches de toi puis qui veulent prendre soin d'eux,
Ils vont t'ouvrir des comptes. Puis en t'ouvrant des comptes, ça va te donner des sous. En fait, la base des bases, c'est que quand tu ouvres un compte à une personne, ça te donne 20% pour les 2 premiers mois de ses commandes. Alors, la personne, habituellement, le premier mois, va ouvrir son compte, elle va acheter quelque chose qui l'intéresse. Alors, ça va donner 20% en argent dans ton compte de banque. Le deuxième mois, habituellement, la personne est contente, puis elle aime ça, puis elle continue. Ça va donner un autre 20%. Après, c'est terminé. Elle va continuer d'être une personne qui va acheter selon ses besoins. Ça peut être une fois par mois, une fois par 6 mois, une fois de temps en temps, tu vois. Mais c'est sûr qu'on aime ça quand la personne achète à tous les mois parce que c'est des sous là, qui viennent. Puis, après ce 20%-là, il y a d'autres sous que tu peux faire selon... c'est sûr que si tu fais des ouvertures de compte assez souvent, ben, ça peut commencer à devenir payant. Et puis, on continue, il y a plein d'autres bonus que je pourrais t'expliquer à ce moment-là. Mais tu sais, Puis ce que ça fait, ces sous-là, quand ils commencent à rentrer, ça paye tes produits. C'est ça qu'on veut en premier, payer nos produits. Alors, ce que doTERRA demande quand tu es une conseillère, c'est que c'est comme si tu paierais un loyer, OK, un loyer, entre parenthèses. Il te demande d'acheter pour 100 points. Alors, je t'ai sûrement expliqué, quand tu achètes des produits, ça donne des points. Ces points-là, ça sert à ça aussi. Ça sert à savoir si dans ton compte, tu achètes pour 100 points, alors tu vas avoir ta rémunération va être payée. Alors, en vendant des choses, en faisant des sous, ben, ça paye tes produits. Pour 100 points, c'est à peu près 135 $ par mois. Je t'expliquerai pourquoi ce fameux, dans le fond, ce fameux loyer-là, dans le fond, parce que, tu sais, vous savez, en tout cas, il y a une base de comment ça fonctionne, c'est un MLM, alors c'est ça, c'est des choses que je pourrais t'expliquer un peu plus tard. Moi, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais faire les grandes lignes. Ensuite de ça, tu as tes produits qui sont payés, on est contente, bingo, on achète ce qu'on a besoin pour nous en premier, hein, c'est sûr. On est le produit du produit comme j'expliquais, fait qu'on tu vas sûrement parler en premier des choses qui te font du bien à toi que tu connais au début. Alors là, on en parle autour de nous, souvent les personnes proches vont s'ouvrir un compte, mais comment qu'on fait par la suite ces ateliers-là? Ben, des one-on-one, ça peut être moi, j'en ai parlé à ma sœur, puis on est puis j'y ouvre un compte. Mais ça peut être aussi un atelier avec beaucoup de personnes. Beaucoup, 100 ans, pas 50. Ça peut être 6, 7, 5, maximum 10, parce que si ces 10 personnes-là, à la fin, veulent ouvrir un compte, tu vas être dans le jus. Mais c'est faisable, tu sais. Fait que, soit que tu pars avec tes affaires, tu t'en vas chez une de tes amies qui a invité 5-6 amis et tu fais un atelier, tout simplement. Ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est vraiment facile. Au départ, la première fois, tu as le cœur qui va te débattre un peu, j'ai l'impression, là, parce que c'est si t'es pas habitué de parler en public, tu sais. Si t'es habitué de parler en public, bingo, ça va être facile. Puis là, tu ouvres des comptes, puis ça fait boule de neige. Tu peux demander aux personnes qui sont là de te donner des noms. Oh, penses-tu que quelqu'un dans ton entourage serait content de savoir ou connaître les huiles ou les produits comme les vitamines et le collagène, tout ça, les électrolytes, c'est des beaux vendeurs que le monde aime beaucoup. Puis, de fil en aiguille, tu vas te faire ta clientèle. Moi, j'ai commencé par tu sais, il y a une base. Il faut commencer par, puis en faisant étape par étape, ça va bien. Alors moi, j'ai commencé par faire la lésée sans nom. Après ça, oh, puis une parenthèse, faut pas que tu t'attendes à ce que tous tes amis puis ta famille t'ouvrent des comptes. Il y en a que, pour eux, les produits naturels, ça les intéresse pas. Moi, dans ma famille, j'ai été très surprise. Il n'y en a pas beaucoup dans ma famille qui m'ont ouvert des comptes, qui m'ont acheté des choses. Même dans mes amis, j'en ai pas tant. Fait qu'il faut pas que tu t'attendes à avoir tout le temps des oui. Puis si tu as des non, ben accepte-les. C'est non, c'est tout. C'est pas plus grave que ça.
Fait que, je referme ma parenthèse. Tu commences par t'aliser sans nom. Après, tu peux aller tu faire des one-on-one avec une personne. Après, tu peux aller chez des personnes, faire des ateliers. Et, mon Dieu, il y a tellement de thématiques là, que tu peux faire. Moi, j'aime beaucoup parler et aider les animaux, les chiens. Regarde qui est là. J'ai ma petite chienne avec moi. Choupette. Puis, tu sais, il y a des chiens qui sont super anxieux, qui vomissent en auto. Il y a des belles affaires à faire avec les animaux. Puis moi, j'adore les animaux, fait que j'ai commencé à vouloir plus aller de ce côté-là. Mais n'empêche qu'il y a plein de thèmes là, que tu peux faire. Je vais aussi faire des tables dans des événements. C'est comme là, j'en ai fait une dernièrement sur l'été. Fait que, tu sais, j'avais ma crème solaire de sortie, j'avais mes électrolytes de sortie, les gens pouvaient goûter de l'eau avec des huiles essentielles, tu sais, de se faire connaître, c'est ça aussi. Puis, tant mieux si on ouvre des comptes à ce moment-là. Et aussi, je fais des conférences dans des milieux, comment on les appelle ces milieux-là, des personnes âgées, mais en tout cas, j'ai un nom que j'oublie, là. Puis, c'est exceptionnel, c'est vraiment le fun. Les personnes âgées ont une belle ouverture. Voyez-vous? Alors, on peut parler des enfants, des animaux, les personnes âgées, plein de thèmes. L'anxiété, la fatigue, l'hiver, l'automne, les, les, euh, les virus. Voyez-vous, il y a beaucoup, beaucoup, parce que doTERRA ça travaille sur presque tout, là, le système. Moi, j'aime dire qu'on est une compagnie qui aide de l'intérieur vers l'extérieur. J'aime dire ça. Alors, voilà, ça, c'était ça. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités, en fait. C'est à toi de la trouver. Qu'est-ce que toi t'aimes? De quoi t'aimes parler? Est-ce que c'est plus les soins de peau? Est-ce que c'est plus les soins pour les cheveux? Ça pourrait être ça, là. Sinon, est-ce que c'est plus les enfants? Ou sinon, est-ce que c'est plus les personnes enceintes? Les personnes âgées? Des animaux? Voyez-vous? Fait que, il y a de grandes possibilités. Puis t'es pas obligé d'avoir, on appelle ça une niche, pas obligé d'avoir quelque chose de spécifique. Comme moi, tu sais, c'est les animaux, j'aime beaucoup ça, mais je m'arrête pas juste à ça parce que les huiles essentielles puis leurs produits peuvent tellement être bons sur beaucoup de choses que je m'élargis puis j'ai la connaissance sur d'autres choses puis j'aide aussi d'autres personnes. Bref, c'est à peu près ça. Ton pourquoi, hein, en premier. Les sous que tu vas faire, ça va payer en premier tes produits à toi. Puis plus que c'est sûr que tu vas mettre du temps dans ta compagnie, plus que tu vas faire des événements, que tu vas en parler autour de toi, tu vas faire des sous. Fait que après, quand tes produits sont payés, là, tu vas avoir plus de sous, tu sais. Il y a des voyages à gagner, il y a des challenges, en veux-tu, en veux, il y en a. Fait que c'est une belle compagnie. Là, j'embarque pas dans que la compagnie est éthique, la compagnie fait ci, la compagnie fait ça. C'est des choses que tu sauras un peu plus tard ou que tu sais déjà. Moi, ce que je voulais t'expliquer un peu, c'est comment un peu devenir une conseillère. Il faut que tu passes par une conseillère. Il faut que tu passes par quelqu'un qui connaît ça pour être dans son équipe. Puis après ça, tu sais, on agrandit l'équipe. C'est vraiment le fun, là. Parce que moi, ce que je fais, je t'explique comment devenir une conseillère, mais à un moment donné, ça va être toi qui vas vouloir avoir ton équipe, parce que là, tu vas être dans mon équipe. Mais après ça, toi aussi, tu aimerais ça peut-être bâtir ton équipe, avoir une conseillère avec toi. Et c'est comme ça que ça fait boule de neige, en fait. Plus que tu as de conseillères dans ton équipe, plus qu'on fait des sous aussi, tu sais. Ben, c'est un autre tantôt qu'on pourra en discuter. Fait que voilà, je m'excuse, ça a pris presque 20 minutes, là, j'aurais voulu que ça prenne 10 minutes, mais quand je commence à parler de doTERRA, des fois, ça, ça va loin parce que j'aime ça. Fait que c'est une passion. Voilà tout. Passe une belle journée. Si d'autres questions, je suis là. Bye!